Alors donc il ne me reste plus grand chose. Donc nous avons terminé le bloc papier, police, paragraphe. Là maintenant nous sommes au niveau du bloc style. Alors donc les styles sont un peu les une série, voilà, comme on va dire, une série ou un assemblage déjà des modèles préconçus, préfabriqués, des modèles déjà de référence que vous pouvez utiliser par rapport à votre vouloir ou encore par rapport au travail que vous voulez effectuer. Par exemple, je sélectionne ici, je sélectionne mon texte, je peux venir choisir un style selon le modèle que je veux utiliser. Alors donc ici, à noter que vous-même pouvez aussi déjà, vous pouvez construire votre style. Pourquoi? Pour la simple raison que, alors donc, vous aimerez personnaliser votre style, vous voulez saisir un document et vous n'aimerez plus faire des mises en page, vous ne voulez plus faire le choix de la police, non, vous aimerez choisir votre propre style pour pouvoir faire avancer votre travail un peu plus rapidement. Alors donc l'astuce ce sera de faire quoi? Vous venez ici, donc vous déroulez l'onglet, voilà, vous déroulez ici, créez votre style. Donc de la même manière vous pouvez le créer, vous pouvez aussi également l'effacer. Donc vous venez ici, création ou encore créer des styles. Donc ici vous mettez le nom de votre style. Par exemple, je peux mettre Prosper. Voilà, c'est le nom de mon style. Voilà, je peux mettre OK. Je vais attendre. Voilà. Alors, je vais rechercher mon style ici. Vous voyez qu'il apparaît à l'intérieur. Donc, je vais le sélectionner. Effectivement, quand je le sélectionne, il n'y en aura absolument rien. Il n'y en aura aucune modification parce que je n'ai effectué aucune modification ici. Alors, donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Je reviens ici pour pouvoir effectuer mes modifications. Donc, je viens ici, je viens là. Voilà. Modifier. Voilà. Donc, vous voyez ici comment je fais pour afficher ici. Donc ici je viens, je clique sur Prosper, donc c'est-à-dire le style que je viens à peine de créer. Clic gauche, voilà. Donc je viens ici mettre à jour Prosper correspondant à la sélection. Non, je viens ici modifier. Donc ici je vais modifier. Je sélectionne la modification. Le nom, je ne modifie pas. Style de base, voilà, sur normal. Le titre, je vais mettre au niveau du titre. Voilà. Ensuite, tout va également s'opérer au niveau de cette fenêtre, donc de ce gestionnaire. Alors donc ici, je vais faire le choix de ma police. Je vais choisir par exemple Cambria. Voilà. Taille de texte, je vais laisser à 14 gras. Donc ça veut dire quoi? Tous les textes que je vais sélectionner, que je vais saisir par le moyen de cette de ce style seront en gras. Alors je peux mettre en italique, je peux venir choisir même la couleur du texte. Voilà, je vais mettre par exemple, je vais mettre verte. Voilà, la couleur verte. Voilà, donc ensuite, je peux venir ici au fur et à mesure, choisir même l'interligne, je peux l'augmenter, je peux aussi également la diminuer ici. Je peux augmenter les retraits, je peux aussi également diminuer les retraits. Donc la modification est terminée, je mets ici OK. Bien, donc vous voyez qu'ici, je peux venir, voilà, je vais saisir un texte, je vais mettre VS Gabon. VS Gabon.
Voilà, je mets le tiret du 6, je sélectionne, je viens mettre ici en majuscule. Ensuite, je vais venir mettre Prosper. Donc quand je mets Prosper, vous voyez bel et bien ici qu'on me barre automatiquement le nom. Donc c'est effectivement, si vous vérifiez, j'ai ma police Cambria, taille 14, j'ai l'option barrer, d'accord. Donc si je ne veux pas faire apparaître la barre de la barre sur VS Gabon, je viens ici et je modifie ici. Donc j'enlève ma barre, automatiquement j'ai mon mot, ou encore j'ai mon texte modifié. Donc vous voyez ici, vous avez saisi l'importance du style. Donc ici, ce sont des modèles qui vous permettent tout simplement de gagner en temps. Voilà, sinon de voir, parce que ce qui est sûr, vous allez voir dans des administrations, vous avez l'habitude, voilà, dans certaines administrations, ils ont l'habitude de saisir le texte à une certaine police, avec une certaine police. Donc, au lieu que de venir modifier à chaque fois, il est important déjà de vous faire un propre style qui vous permettra de gagner en temps pour ne plus à la fin du texte modifier les tailles et autres, tout ça. Donc également, si vous allez gérer, vous allez travailler, donc tout en travaillant, vous allez gérer, vous allez maîtriser votre temps par également la maîtrise de l'application de certains styles. Donc également, donc nous comprenons ici que le style nous permet d'avancer très rapidement dans notre travail, mais aussi que nous pouvons aussi créer notre propre style. Si nous avons compris la notion du style, sinon le bloc style, nous pouvons déjà aller travailler sur notre dernier bloc qui n'est rien d'autre que le bloc modification. Le bloc modification. Donc dans le bloc modification, vous avez à peu près vous avez en outre trois rubriques. Vous avez sélectionner. Voilà, donc ici sélectionner. Donc ici sélectionner tout. On clique, on sélectionne également tout. C'est un peu comme la procédure normale du contrôle A. Vous avez aussi sélectionné les objets. Donc lui ne sélectionnera que les objets. Ensuite, vous avez sélectionné tout le texte avec une mise en forme similaire. Donc aucune donnée. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas encore saisi, vous n'avez pas encore rien sur votre document. Vous sélectionnez en vue de faire une mise en forme. Également, vous pouvez aussi sélectionner les objets uniquement aussi également. Voilà. Donc voilà, et ça c'est rien. Ensuite, vous avez rechercher. Je vais d'abord sauter remplacer, rechercher. Donc vous voulez chercher un mot. Vous avez un texte de plus de 80 pages et vous cherchez l'orthographe d'un mot à l'intérieur de votre texte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moi j'ai écrit par exemple je me suis trompé sur l'orthographe, donc en fait je reste incertain sur l'orthographe d'un mot, par exemple manger. Voilà, donc je vais mettre par exemple ici manger. Alors donc j'ai envie de rechercher ce mot ou bien je veux le changer. Voilà, je veux rechercher le mot pour pouvoir certainement le changer ou bien vérifier si je me suis pas trompé d'orthographe. Donc je vais venir ici à l'onglet ou à l'option recherche. Je clique dessus, voilà. Je viens sélectionner, si je viens saisir mon nom ici, le nom que je recherche, sinon le mot que je recherche, je vais saisir ici là, manger. Donc quand j'écris manger, automatiquement vous voyez qu'ici il y a une surveillance jaune qui me signale, d'accord, qui est un signe indiquant le mot recherché, comme pour dire nous avons retrouvé le mot que vous recherchez. Alors donc je veux le changer par le mot consommer.
Alors donc je vais changer le mot manger par consommer. Alors donc ça veut dire quoi? Ça veut dire cette action va vous éviter de relire tout le document composé de 80 pages et de rechercher le mot manger. Parce que ce qui est sûr, encore une fois de plus, vous allez perdre du temps, vous n'allez pas gagner en temps. Donc le temps que vous parcourez les 90 pages, et au pire des cas, vous pouvez aussi oublier certains mots également. Ou encore vous pouvez également oublier certains endroits où le mot pourrait s'infiltrer. Alors donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez ici à remplacer. Voilà. Une fenêtre va s'ouvrir. Donc ici, vous avez le mot rechercher. C'est-à-dire le mot vous recherchez, c'est fait. Effectivement, c'est manger. Le mot remplacer, je vais remplacer manger par consommer. Consommer. Donc je vais écrire ici le mot rechercher. Ici, c'est le mot remplacer, c'est-à-dire le mot que je veux remplacer. Donc manger sera remplacé par consommer. Rechercher, manger remplacé par consommer. Ensuite je mets remplacer tout. Effectivement, vous voyez ici à l'endroit où il y avait manger, automatiquement vous retrouvez le mot consommer. Alors donc je crois que voilà, vous le faites également chez vous. Je crois que nous sommes en train d'évoluer ensemble. C'est la raison pour laquelle je vais un peu plus lentement. Bien, voici présenter l'onglet accueil ou encore la liste des outils de l'onglet accueil. Donc vous pouvez déjà faire la mise en forme chez vous. Vous pouvez déjà faire la mise en page chez vous. Alors donc vous connaissez déjà vous connaissez déjà les différents éléments, les différents outils qui sont à l'intérieur de l'onglet accueil, Donc sur ce, nous allons nous retrouver un peu plus tard pour la présentation des outils qui sont à l'intérieur de l'onglet insertion. Sur ce, portez-vous bien et bonne soirée à vous.